Salut à tous, alors je vais vous parler économie américaine aujourd'hui, mais finalement je vais vous parler économie mondiale parce que vous savez à quel point l'économie américaine influence le monde. Il y a un sujet extrêmement important en ce moment, enfin en tout cas dans les prochaines semaines et surtout les prochains mois, c'est que Donald Trump arrive le 20 janvier à la Maison Blanche, ça vous le savez, et il a prévu de mettre en place extrêmement rapidement des droits de douane. Et je ne sais pas si on réalise, je dis on parce que je m'inclus dedans il y a quelques jours avant de préparer cette vidéo, je crois que je ne m'en rendais pas compte, on ne réalise pas à quel point ce qu'il prévoit de mettre en place, c'est un bouleversement économique. Vraiment, c'est un bouleversement, c'est quelque chose d'énorme. En fait, j'ai même du mal à le croire, mais c'est intéressant d'étudier ce qui se passerait, ce qui pourrait potentiellement se passer s'il met réellement en place sa politique. Et pour que vous ayez un petit aperçu, il y a les marchés qui ont explosé à la hausse, donc hier aux États-Unis, ce matin en Europe. Pourquoi ? Parce que l'inflation américaine est passée de 3,3 à 3,2%. Donc on voit une micro-baisse qui a boosté les marchés. Pourquoi ? Parce que c'est le phénomène classique. Si l'inflation décroît, ça veut dire que les banques centrales et notamment la Fed vont être plutôt poussées à baisser les taux, et qui dit baisse des taux dit augmentation des actions. Alors il n'y a rien de 100% automatique là-dedans, mais en tout cas c'est comme ça que le marché l'interprète. Et pourtant, les droits de douane qu'annonce Trump vont être énormément inflationniste. Ça peut créer un choc inflationniste qui va bouleverser le monde, quasiment plus que ce qu'on a vu après la guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine qui a principalement poussé à la hausse les prix de l'énergie. Là, on parle d'un nombre de biens et services bien plus élevé. On va voir ça en détail tout à l'heure. Donc, je vous ai mis ici à l'écran les principaux partenaires des États-Unis. Donc, les courbes grises, on voit que ce sont les importations américaines. Alors, ils importent d'où ? De Chine, évidemment. Ils importent du Mexique aussi, du Canada notamment. Ce sont vraiment les plus gros partenaires américains. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier non plus, on le verra que ça a une importance vraiment pas négligeable, il ne faut pas oublier que de son côté aussi, Donald Trump, les États-Unis, etc. exportent vers le Canada, ils exportent vers le Mexique et ils exportent aussi vers la Chine. Et ce sont donc ces trois pays que Donald Trump vise à travers ces hausses de tarifs donnés, de droits de douane. Donc très récemment, il a parlé d'imposer des droits supplémentaires au Mexique et au Canada de 25%. Ça fait très longtemps qu'il parle de droits de douane vis-à-vis des produits chinois de 60%. Et il parle globalement entre 10 et 20%, ça dépend de son niveau de forme. Il parle de droits de douane de 10 et 20% pour tous les autres pays dans le monde. Pourquoi ça ? Je l'expliquerai un petit peu plus en détail, mais l'une des raisons de son offensive, c'est de son nouveau conseiller, le futur économiste en chef de la Maison-Blanche, Stephen Miran, qui est un partisan des droits de douane. Il fait partie des rares économistes qui pensent que les droits de douane vont être bénéfiques pour les États-Unis. Vraiment, si vous prenez les économistes dans leur ensemble, qu'ils soient libéraux, pas libéraux, etc., c'est relativement rare qu'ils considèrent les droits de douane comme une bonne idée. Mais voilà, on a le chef économiste de la Maison-Blanche qui, lui, est 100% pour. Pour faire un petit aperçu historique de ce qui s'est passé sur les droits de douane américains, on part ici de 1900, donc on remonte il y a très longtemps. Les droits de douane, c'était vraiment une grosse affaire. C'était une grosse affaire, on était entre 25 et 30%. On voit qu'il y a eu une espèce de pas mondialisation, c'est rien à voir avec ce qui s'est passé dans les années 50, 60, 70, mais en tout cas une énorme baisse de ces droits de douane, et puis une grosse remontée dans les années 1920-1930. Et depuis, on a, avec quelques petites bosses, mais une descente vraiment de ces droits de douane jusqu'à ce qu'on appelle la mondialisation, effectivement, jusqu'à des niveaux extrêmement faibles. Et puis, il y a Donald Trump version 1, qui a remis des droits de douane un petit peu plus importants. Donc vous voyez, cette énorme descente, on est dans un monde qui n'a quasiment plus de droits de douane aujourd'hui. Donald Trump dit qu'il va les faire remonter, on ne sait pas où, donc vous voyez tous ces petits points rouges, ce sont les différentes possibilités qu'on a, parce que ce que veut faire Donald Trump, c'est pas 100% clair. Le premier point, donc là on remonterait à des niveaux de 7% à peu près, on aurait 10% de droits de douane sur tous les États du monde, 60% sur la Chine, et puis on aurait les FTA, donc les Free Trade Agreements, les accords de libre-échange qui seraient maintenus en place. C'est pour ça qu'il y aurait un impact relativement faible. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est qu'ils fassent des droits de douane de 20% sur le monde entier et 60% sur la Chine, mais toujours en maintenant donc les agréments de libre-échange. Donc ça veut dire avec le Mexique, avec le Canada, etc. C'est pour ça que les niveaux sont aussi faibles. Si ensuite tout ce qui est accord de libre-échange saute, là on est vraiment dans un autre monde, 10% dans le monde, 60% la Chine, on voit qu'on est sur des niveaux relativement élevés, et ensuite s'il met vraiment des niveaux de 100% sur le Mexique ou de 100%, ou enfin bon voilà, on ne sait jamais trop avec Donald Trump, on atteint des niveaux qui ne sont pas vus depuis en gros la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut bien réaliser que la Deuxième Guerre mondiale était beaucoup moins mondialisée qu'aujourd'hui. Le commerce mondial n'avait absolument rien à voir. Donc on ne peut pas juste dire oui, on revient au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. On vient dans un monde qu'on n'a jamais vu parce qu'on va avoir des droits de douane qui vont être
énorme dans une économie qui est énormément mondialisée. Et ça peut vraiment créer des catastrophes. À droite, c'est intéressant, on voit les droits de douane, ce qui représentait, alors là on remonte vraiment au 19e siècle, voire même avant, ce qui représentait en pourcentage des revenus de l'État fédéral américain. Et on s'aperçoit qu'avant, finalement, c'était quasiment le seul revenu pour l'État américain jusqu'au début du 20e siècle, où là ont été mis en place les impôts sur les entreprises, les impôts sur le revenu, et finalement les droits de douane, c'est devenu anecdotique en termes de recettes pour l'État comparé aux autres types d'impôts. Voilà, on voit que c'est quasiment rien. Mais avec Trump, ça risque de changer. Alors maintenant, pourquoi est-ce que Trump s'est réveillé en 2018, 2017, 2018, 2019, etc. pour remettre des droits de douane? Si on remonte l'historique, vraiment ce qui a changé la donne, c'est quand la Chine a rejoint l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. On sait qu'il y a eu une explosion des exportations chinoises. Il y a eu des délocalisations industrielles importantes. C'est très bien que la Chine est devenue l'usine du monde, l'usine des États-Unis, mais pas seulement, l'usine de l'Europe aussi, avec des pertes d'emplois localement. On sait que l'Europe s'est désindustrialisée, les États-Unis aussi, et puis on a eu des baisses de prix des biens de consommation. Parce que ça, on a tendance parfois à l'oublier, ou en tout cas Donald Trump a tendance à l'oublier, c'est que cette mondialisation avec des droits de douane relativement faibles, ça a eu effectivement un certain problème, c'est-à-dire notamment la production industrielle américaine, mais ça a boosté le PIB américain et ça a boosté les dépenses de consommation américaine. On sait très bien que le PIB américain tient sur la consommation américaine. Donc on voit ce découplage là entre l'industrie américaine et le reste. C'est ce qu'essaye de tacler Donald Trump. C'est là où il veut essayer d'inverser la tendance. Donc voilà, avec 25 ans, on va dire, ou 24 ans plutôt, après l'arrivée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, il se dit c'est trop, et donc il faut mettre un stop à ça. L'idée, je trouve, elle s'entend, c'est la même chose en Europe, on a besoin de réindustrialiser, mais est-ce que c'est la bonne méthode? C'est là où je suis pas sûr. Et pour réaliser à quel point ce que s'apprête à faire Donald Trump, c'est vraiment un coup de pied dans la fourmilière, mais qui est vraiment complètement dingue, c'est que jusqu'ici, on a à peu près, on est à quoi là? Entre 25 et 30% des biens qui sont soumis à des droits de douane. Petit à petit non, on va atteindre 100%, suivant ce qu'il met comme politique en place, il va y avoir 100% des biens qui vont être soumis aux droits de douane, avec des droits de douane en somme globale qui vont atteindre des niveaux vraiment complètement déments, parce que comme je le disais, on est déjà dans un monde complètement mondialisé, avec un commerce international énorme, et avec des niveaux de 10, 20, 60% de droits de douane, mais on atteint des chiffres complètement déments, donc ça va être un vrai bouleversement. Ça va complètement bouleverser l'économie mondiale et on va voir comment. Alors avant de vous parler des impacts de la politique de Trump, j'ai 2 mots à vous dire sur mon partenaire Saxo Bank qui lance une nouvelle offre. Alors vous avez déjà les 250 € de frais de transaction offerts si vous ouvrez un compte titre ou un PEA en utilisant le lien qui est dans la description, ça reste. Vous avez toujours des frais d'achat à 0 sur 150 ETF Amundi, mais maintenant en plus et jusqu'au 31 mars, vous avez un remboursement des frais de transfert du PEA dans la limite de 150 €. Je sais que c'est quelque chose qui était régulièrement demandé. Alors moi je trouve qu'on vit vraiment dans un monde incroyable pour investir, parce qu'on voit que c'est à la fois très facile, c'est très peu cher, et avec Saxo vous avez une plateforme qui est fiable, avec des frais transparents et super facile à utiliser, donc n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation en description. En plus ça finance cette chaîne, donc voilà, c'est parfait pour moi, pour vous, donc tout le monde est content. Mais maintenant revenons au bouleversement que Donald Trump s'apprête à faire sur les droits de douane. Avant ça, on peut regarder ce que dit la théorie économique. Dans la théorie économique, il y a effectivement des avantages à avoir une politique protectionniste. Ça protège les industries locales, c'est bien sûr le premier but de Donald Trump. Ça réduit les déficits commerciaux, donc ça c'est le but à atteindre pour Trump. Inconvénient, hausse des prix. C'est pour ça que je vous disais que le moindre petite descente d'inflation booste le marché, mais qu'est-ce qui se passe si on a un gros saut à la hausse à cause de ces droits de douane? Ça va être compliqué. On a potentiellement une perte d'efficacité économique, et ce sont théoriquement les consommateurs qui supportent la majorité des coûts. Alors ça, c'est effectivement en théorie. Que dit la pratique? Alors la pratique, il y a 2 choses. Dans la vraie vie, il s'est passé 2 grosses hausses des droits de douane. Et la première, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était dans les années 20 et 30. On s'aperçoit qu'après une très large baisse des droits de douane, il y a eu une très forte hausse des années, dans les années 20 et 30. Et étonnamment, puisque là on n'est plus dans la théorie économique, on voit le CPI, c'est-à-dire l'inflation qui a baissé, et on voit le commerce lui-même qui a baissé. Le commerce qui baisse, c'est logique, donc l'inflation qui baisse. Mais pourquoi est-ce que
c'était le monde d'avant et que c'est plus actuel. Déjà parce que les produits qui étaient importés à l'époque, c'était pas des produits finis comme aujourd'hui. On n'importe pas des téléphones, on n'importait pas des téléphones de Chine à l'époque. Ce qu'on importait surtout, c'était des matières premières et ce qui était produit ailleurs pouvait être produit par les Américains qui avaient de très bons outils de production. À l'époque, vous vous souvenez, c'est le début de la production automobile, etc. Donc pour eux, ça a pu réellement booster leur production en interne. Ils se sont mis à produire des choses et pas plus cher que ce que faisaient les autres, puisqu'ils étaient relativement efficaces, les Américains. Ils avaient une bonne productivité. Donc ça, c'est les années 20-30. Maintenant, si on passe à ce qu'a fait Trump, donc en 2018-2019, eh ben, c'est complètement différent. Pourquoi ? Parce que la courbe rouge ici, c'est le prix des produits importés de Chine. Et on s'aperçoit que malgré les tarifs, les droits de douane qui ont été mis par Trump, les Chinois ont toujours vendu le même prix. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu à baisser leur prix de vente pour que les Américains achètent. Les Américains ont continué à acheter et ils ont acheté malgré les droits de douane. Alors, qui a pris le surcoût ? Le surcoût a été pris par les importateurs américains. Ça se voit dans le PPI. Et à la fin, ça a été payé encore plus que ça par les consommateurs. Donc, on voit que les Chinois, 3 ans après la mise en place de ces droits de douane par Trump, les Chinois ont toujours vendu au même prix. Mais les Américains ont payé beaucoup plus cher. Donc, il y a eu une hausse des prix. Alors, il faut avouer que la hausse des prix a été inférieure aux attentes, mais il n'y a pas eu de réduction du déficit commercial. Ça, c'est un point important. Et donc, un des 2 effets recherchés n'a pas du tout eu lieu. Et puis, au niveau de la production industrielle, il y a certains secteurs qui ont gagné, mais il y en a beaucoup qui ont souffert de ça. Pourquoi ? Parce que c'est pas le tout d'importer des produits chinois et de les vendre tels quels, mais les produits chinois représentent... Enfin, il y a beaucoup de produits chinois qui sont juste pas des matières premières, mais des batteries, etc., qui vont être assemblées ensuite sur le sol américain. Donc vous avez des produits qui sont vendus comme étant américains avec des pièces détachées qui, elles, vont être importées de Chine ou d'autres pays, mais en tout cas qui sont importées. C'est extrêmement rare dans le monde d'aujourd'hui d'avoir un produit qui est made in France ou made in USA et qui soit 100% créé de A à Z par le pays en question. Donc même si vous avez du made in America, il y a toujours un impact des droits de douane. Donc les résultats ont été mitigés dans le premier mandat de Trump. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que les nouveaux tarifs, je dis toujours tarifs, désolé, c'est le terme anglais, les nouveaux droits de douane que compte mettre Donald Trump, on est dans des niveaux, on est dans une échelle qui est vraiment complètement différente, puisque je le rappelle, c'est 10% sur tous les pays du monde, 60% sur la Chine et là, ça varie potentiellement des 25%, voire 100% pour le Mexique, Canada, etc. Et l'impact en termes d'inflation, puisque c'est ça le principal risque, est énorme. Ici, on voit les PC portables et les tablettes plus 45%. Ça fait une perte de pouvoir d'achat de 32 milliards pour les Américains, avec un surcoût qui est de $350 pour des laptops, pour des portables, de $200 pour une tablette. $200 de plus pour l'achat d'une tablette pour un Américain à cause de cette politique de Trump. Au niveau des smartphones, c'est $213 de plus et vous pouvez regarder, ça va jusqu'au casque, aux écouteurs qui vont être $35 de plus et à chaque fois ça se chiffre en milliards. Les écouteurs, c'est 1 milliard de plus, plutôt 1 milliard de moins dans la poche des Américains pour dépenser. Les smartphones, c'est 25 milliards à nouveau, donc on voit le coût de l'inflation va être vraiment énorme pour les ménages américains. Et là, on est uniquement sur les produits électroniques, mais j'ai trouvé d'autres chiffres. On voit ici, donc il y a 2 scénarios, scénario A, scénario B. Le scénario A, on est principalement sur un tarif de 10% pour les pays hors Chine, Canada, Mexique, etc. Scénario B, on est à 20%. Et le nouveau chef économiste dont je vous parlais au début, lui, est plutôt partisan des 20%. Ça nous fait des hausses de prix sur les jouets, par exemple, de 36% dans le scénario A, de 56% dans le scénario B. Les produits de la maison, les chaussures, etc. Tout a des inflations de 18%, 13%, etc. dans le scénario A. Et dans le scénario B, on est à des plus de 20%, plus 30% pour certaines gammes de produits. On voit l'impact pour les ménages américains est complètement dément. Donc on a vu le problème de l'inflation, qui est le premier gros problème des droits de douane. Le deuxième gros problème des droits de douane, ce sont les représailles. On le voit, donc c'est assez évident, si vous montez les droits de douane vis-à-vis d'un certain pays, celui-ci va aussi augmenter ses droits de douane. Et en général, on l'a vu pour les États-Unis, quand vous exportez vers un pays, il y a souvent aussi beaucoup d'importations. Et c'est vrai, entre Chine et les États-Unis, ce n'est pas vrai que la Chine ne fait qu'exporter vers les États-Unis, même si la balance commerciale va plutôt dans ce sens-là. On sait que les Chinois importent aussi des produits américains, et c'est vrai aussi avec l'Europe, c'est vrai avec le Canada, le Mexique, etc. Et donc, ces représailles, c'est quelque chose qui
qui est important à prendre en compte. On le voit en 2018, quand Trump a commencé à augmenter ici avec le bleu clair, les taxes, les droits de douane sur les produits chinois, la Chine a suivi au coup par coup, avec à chaque fois un petit cran de retard, enfin suivant qui mène la guerre. Mais on voit qu'à la fin, c'est un jeu à somme nulle si les importations et les exportations sont du même niveau. On le sait, pour la Chine, c'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, on le voit ici sur ces chiffres-là. On voit les hausses de droits de douane 2018-2019, donc la première vague de Trump. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a les panneaux solaires, etc., etc. On a l'acier, l'aluminium, la Chine, etc. Et on voit que ça, ils ont eu lieu, donc c'est sur les importations américaines, mais aussi il y a les fameuses représailles sur les exportations américaines qui sont un peu plus faibles que de l'autre côté, parce que comme je le disais, la balance commerciale est négative à l'heure actuelle, mais c'est quand même un coût à prendre en compte. Alors bien sûr, les sommes gagnées par l'État américain sont énormes avec une hausse des droits de douane, mais il y a certains secteurs qui vont payer fortement. En fait, ceux qui payent fortement, ce sont les ménages. On l'a vu avec l'inflation, ça sort de leur poche, très concrètement. Et de l'autre côté, on a aussi certains secteurs qui subissent les représailles. Et dans le cas américain, ça a été vraiment l'agriculture américaine qui a perdu des milliards. On voit ici 25 milliards vis-à-vis de la Chine lors de cette première vague 2018-2019. Donc les représailles, elles peuvent avoir des impacts extrêmement localisés sur certains métiers, certaines boîtes, etc. Maintenant, si on prend un peu l'impact global, alors c'est un petit peu compliqué comme tableau, je vais passer en revue rapidement. Déjà, évidemment, il y a plusieurs scénarios. Il y a les scénarios 10% mondial, 20% mondial, on ne sait pas trop. Le 60% pour la Chine, a priori, c'est quelque chose là, sur lequel il n'y a pas trop de doute si Trump fait vraiment ce qu'il a dit. Et puis il y a la question Mexique, Canada, etc. Tout ce qui est alliance, on ne sait pas exactement où on en sera. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va rapporter, là je prends le bon côté, ça va rapporter plusieurs milliers de milliards aux États-Unis, entre, c'est quoi le cas le plus faible, entre 1200 milliards et puis 4300 milliards. Donc, ce qui représente un montant non négligeable du PIB. On est entre 0,3% et 1,2% du PIB américain. Donc, c'est énorme. Vous imaginez ces taxes supplémentaires, ces recettes supplémentaires pour l'État américain. Donc, ça, c'était la partie positive, la partie de recettes supplémentaires que Trump va réussir à faire rentrer dans les caisses de l'État américain. Le premier impact négatif, et le plus gros, selon moi, c'est vraiment ce côté inflation. Donc, ici, c'est le PCE. Le PCE, l'inflation pour les ménages, si vous voulez. Il y a le CPI aux États-Unis, qui a une inflation plus globale. Et puis, le PCE, c'est vraiment personal consumption, donc c'est vraiment la consommation personnelle des ménages. Et d'ailleurs, c'est l'indice qui est le plus regardé par la Fed, encore plus que le CPI, c'est le PCE qui est regardé. Et donc l'inflation, elle est non négligeable. Je vous disais tout à l'heure que la petite baisse d'inflation de 3,3% à 3,2%, elle a réussi à faire bondir les marchés. Ici, on parle d'une inflation supplémentaire de 1,5%, 2,3%, 4%, voire même 5%. C'est complètement dingue. Et l'inflation, quel impact ? C'est bien sûr un manque de pouvoir d'achat pour les ménages américains. On parle de $2,000, c'est beaucoup, $2,000 pour un ménage américain, de $3,600, de $6,000, de $7,000 dans le cas vraiment extrême, avec 20% sur l'international, 60% la Chine, 200% Mexico, donc c'est un cas qui est peu probable, mais je veux dire, on retire énormément d'argent de la poche des Américains. Et évidemment, les montants sont peut-être pas si choquants que ça, et encore, pour quelqu'un qui gagne $100,000, $150,000, $200,000, mais les plus touchés sont évidemment les plus faibles, les plus pauvres. Pourquoi ? Parce que les produits importés, et notamment les produits chinois ou les produits importés du Mexique, par exemple, pour le Mexique, ça va être beaucoup de voitures qui vont être à faible coût. Les Américains qui peuvent se le permettre, ils achèteront des voitures 100% construites aux États-Unis, ils n'auront pas de problème, ils achèteront, je sais pas, une Tesla, je sais même pas exactement où sont construites les Tesla, mais imaginons, alors que ceux qui ont moins d'argent vont continuer à être obligés d'acheter des voitures mexicaines, et donc vont voir le prix des voitures les moins chères exploser. Même chose, bien sûr, sur tous les petits trucs chinois qui sont exportés en masse par les Chinois en Europe ou aux États-Unis. Ce ne sont pas les plus riches qui achètent ce type de biens. Donc cet impact-là, il est énorme, mais vraiment il est dément pour les personnes qui sont le plus en difficulté. Donc on le voit, l'économie américaine, elle peut prendre un coup, et ça se voit ici sur le changement en real GDP, c'est-à-dire en PIB hors inflation, si vous voulez, et l'impact est énorme, à nouveau énorme. On a du moins 0,5% jusqu'à 1,4%. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ici on parle en pourcentage de PIB, on parle en croissance. Aujourd'hui, les États-Unis ont une croissance qui resterait positive avec ces chiffres-là, mais qui serait énormément impactée. Et bien sûr, comme la bourse a tendance à suramplifier tout mouvement de l'économie américaine, ça pourrait vraiment faire très mal. D'autant plus, je vous le disais, que qui dit inflation dit
très souvent hausse des taux des banques centrales pour lutter contre cette inflation, justement, ce qui est extrêmement mauvais pour les actions. Bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Pour moi, en premier lieu, c'est qu'il y a une incertitude qui est totale. Ça, c'est certain. On va voir dans les prochaines semaines, déjà, est-ce que c'était du bluff? Parce que très souvent, notamment avec les États-Unis, Canada, États-Unis, Mexique, c'était un bras de fer avec tout ce qui est fentanyl, etc., le côté drogue où Trump essaye de mettre ça dans la balance, et on sait quel impact ça a un impact énorme pour mettre la pression sur l'immigration avec les Mexicains, etc. Donc c'est un bras de fer, c'est certain. Après, je pense qu'il y a une vraie philosophie derrière ça, une vraie philosophie de dire les droits de douane, c'est quelque chose qui est bon. On l'a vu avec son économiste en chef. Donc je pense que sur tout ce qui est droits de douane extrêmement élevés, c'est du bluff, mais je pense qu'il y a quand même ce sous-jacent de dire il faut qu'on mette des droits de douane, notamment vis-à-vis de l'Europe, le sous-entendu étant on vous protège et vous devez payer, enfin c'est même pas un sous-entendu, ça a été dit extrêmement clairement, on vous protège avec notre armée, avec la plus grosse armée du monde, vous devez aussi payer ça. Le fait de pouvoir réindustrialiser, est-ce que les États-Unis vont pouvoir le faire, ça va être extrêmement compliqué, je l'avais mis ici, la capacité des entreprises à s'adapter. Bien sûr, il y a la réaction des partenaires commerciaux, les représailles. Avec la Chine, c'est évident, il y aura des représailles. Avec le Mexique, le Canada, très probablement, l'Europe, je l'espère aussi. C'est une guerre commerciale, c'est clair. Ensuite, il y a l'inflation. Même si ces droits de douane arrivent, il va falloir surveiller de très près l'inflation. Quels sont les impacts, quels sont les produits touchés, etc. Quelle est la réaction de la Fed face à cette inflation? Tout ça, ça peut juste nous faire dire qu'il y aura de la volatilité. Est-ce que Trump, on sait qu'il est pro-business, donc s'il y a le moindre impact un petit peu négatif, je pense qu'il sera suffisamment pragmatique pour revenir en arrière. C'est ce qui me fait moins m'inquiéter que si c'était quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a des principes et qui est assez dogmatique par moment, mais qui est capable de revenir totalement sur ses principes quand il voit que le milieu des affaires, quand son téléphone sonne un petit peu trop souvent, quand ses partenaires de golf lui disent que ça va pas, il peut facilement revenir en arrière. Mais c'est vraiment quelque chose que je vais surveiller. Ça va être la chose que je vais le plus surveiller, je pense, c'est la politique de Trump avec ses droits de douane, l'impact sur l'inflation et ensuite l'impact de la Fed. Inflation et Fed, ça va prendre des mois pour qu'on le voit concrètement, mais en tout cas la politique de Trump on le saura assez vite, donc voilà, c'est ce que je vais surveiller ces prochaines semaines. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ces droits de douane. Moi j'ai vraiment du mal à croire, et c'est pour ça, c'est ma philosophie aussi plutôt libérale, j'ai du mal à croire que les impôts font avancer l'économie. Je pense qu'il y a des effets potentiellement positifs à court terme, mais je pense qu'à long terme c'est très mauvais, c'est un jeu de perdant-perdant, ça je le crois réellement. Et puis on parle ici de réindustrialisation, c'est un processus qui est extrêmement long, c'est pas parce qu'on met des droits de douane que forcément il y a des usines qui vont se créer partout aux États-Unis. On sait aussi qu'il y aura des problèmes probablement d'emploi. Il y a beaucoup moins de monde qui sont prêts à travailler aujourd'hui dans les usines, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc c'est vraiment un sujet complexe. Voilà, c'est un sujet dont je ne suis pas spécialiste, donc je vous mets comme ça les chiffres que j'ai trouvés. Si vous êtes plus spécialiste que moi ou pas, peu importe, hein, mettez-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse énormément. Merci à tous pour votre suivi, vos likes, etc. Je vous le dis à chaque fois, mais bon, c'est ce qui me fait apprécier autant de créer ce contenu. Merci à tous et je vous dis à bientôt bien sûr pour d'autres vidéos. Allez, ciao.